Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Maintenant, comment on va dépister cette maladie rénale chronique? Il faut faire simple. Dans un premier temps, quand vous recevez votre patient, quand vous avez votre créatinine, il faudra calculer maintenant le débit de filtration glomérulaire et ne pas vous contenter d'une créatinine plasmatique. Recherchez bien sûr une protéinurie hématurie, faire un ECBU pour éliminer une infection urinaire qui pourrait positiver notre protéinurie, et bien sûr faire une échographie rénale ou bien un scanner. Maintenant, la définition de l'IRA, c'est quoi? En fait, c'est une baisse du débit de filtration glomérulaire, mais c'est une baisse qui est réversible, en opposition avec l'insuffisance rénale chronique. Donc, dans l'IRA, si vous traitez la cause et que vous la traitez à temps, là, c'est réversible. Maintenant, si vous ne traitez pas la cause à temps, ça peut se transformer au long cours vers une insuffisance rénale chronique. Maintenant, on est dans le deuxième cas de figure. Vous avez fait votre échographie, vous trouvez des reins de taille réduite, qui ne sont pas beaux, qui ne sont pas échogènes. Donc là, vous allez rechercher les autres signes de chronicité. En l'occurrence, il y a l'anémie. Il y a certains patients qui sont en insuffisance rénale qui ne développent qu'une anémie et une fatigue. C'est le seul signe qui est révélateur de leur insuffisance rénale chronique. Il faut savoir que les reins sont des organes extrêmement timides, très muets, et parfois le patient n'arrive qu'à un stade terminal. On va rechercher aussi l'hypocalcémie et l'hyperphosphorémie. Donc maintenant, à l'interrogatoire, bien sûr, il faut rechercher si le patient il est diabétique, s'il est hypertendu, qu'est-ce qu'il prend comme médicament, s'il y a une notion familiale, s'il y a une maladie génétique, s'il y a des néphropathies glomérulaires, s'il y a des antécédents d'infection urinaire à répétition. Et bien sûr, vous allez demander l'examen simple dans votre cabinet. Vous allez faire une bandelette urinaire. Rechercher, est-ce qu'il y a une protéinurie, est-ce qu'il y a une hématurie? Bien sûr, là, il faudra adresser pour une ponction biopsie rénale et faire une recherche étiologique. Après, tout dépend de l'étiologie, on va compléter par un bilan immunologique selon la situation. Quelle est la définition de l'insuffisance rénale chronique? Par opposition à l'IRA qui est réversible, l'insuffisance rénale chronique, elle est irréversible. Donc, elle est définie par un débit de filtration glomérulaire qui est inférieur à 60 ml/min, avec des anomalies ou des anomalies du sédiment urinaire, à savoir une protéinurie, une hématurie ou une leucocyturie, ou bien des anomalies morphologiques, bien sûr. Donc, juste pour préciser que, en fait, la classification de la maladie rénale chronique, les 5 stades, elle n'est applicable qu'à l'insuffisance rénale chronique. Elle n'est pas applicable en cas d'IRA. Comment on va rechercher cette protéinurie? Bien sûr, à la bandelette urinaire. Il faut savoir que la bandelette urinaire ne détecte que l'albumine et a un taux qui est environ à 1 g. Donc, tout ce qui est inférieur à 500 mg n'est pas détecté par la bandelette urinaire. Donc, il faut bien sûr toujours éliminer les faux positifs, par exemple une infection urinaire qui pourrait positiver la bandelette urinaire, une HTA sévère non contrôlée, un exercice physique intense, par exemple un patient, c'est pas un patient, c'est quelqu'un de normal qui fait un marathon, qui court 40 km. Si vous lui faites une bandelette urinaire à la fin du marathon, vous allez trouver une croix de protéines et ce n'est pas pathologique.
La fièvre aussi, une fièvre la veille du prélèvement peut positiver une protéinurie. Maintenant, qu'est-ce qui se fait maintenant? Après votre bandelette urinaire, l'étape suivante est de faire une quantification. Avant, on faisait la protéinurie des 24 heures. Actuellement, la protéinurie des 24 heures est abandonnée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas précise. Pour qu'un patient collecte complètement et précisément les urines des 24 heures, c'est un peu compliqué. Donc, pour l'imprécision, actuellement, qu'est-ce qui se fait? C'est faire un recueil sur spot urinaire. C'est les urines fraîches du matin, une petite quantité, environ 100 à 200 cc. Vous envoyez ça au laboratoire et vous précisez. En fait, c'est un ratio. Vous précisez, vous faites une albuminurie sur créatinurie, c'est ce qu'on appelle l'ACR, ou bien protéinurie sur créatinurie, c'est le PCR. Donc actuellement, on ne parle plus de protéinurie de 24 heures, ni de microalbes, ni de macro d'ailleurs. On parle de stade A1, A2 et A3. A, c'est pour albuminurie. Donc à l'état physiologique, chez un sujet sain, si on fait une analyse de ses urines, c'est sûr qu'il y a une petite quantité de protéines physiologiques. C'est tout ce qui est protéines de Tam hors cheval. Donc on va trouver une albuminurie inférieure à 30 et une protéinurie inférieure à 150 mg. Maintenant, ici, entre 30 et 300 et 150 et 500, ça c'est avant ce que vous appeliez la microalbe. Actuellement, on n'appelle plus la microalbe, c'est un stade A2 de l'ACR. Maintenant, si vous êtes ici, là, c'est supérieur à 500, c'est une authentique protéinurie. Là, il faudra explorer, éventuellement voir s'il ne faut pas faire une biopsie. Maintenant, dans certaines ordonnances, on voit que certains médecins prescrivent dans la même ordonnance microalbuminurie avec protéinurie des 24 heures. Ça, c'est obliger le patient à payer pour rien. Parce que quand vous demandez ici, regardez, avant, on demandait ici microalbe avec une protéinurie des 24 heures. En fait, quand on dit déjà microalbe, quand on demande une protéinurie de 24 heures, on est déjà dans la macro. En fait, ça équivaut à faire un test de grossesse à une femme qui est à terme. Quand on est dans la macro, ça ne sert plus à rien de demander une microalbe. Mais là, on ne parle plus de microalbe, c'est une A2. Maintenant, ce tableau, qu'est-ce qu'il nous montre? En fait, il nous montre la corrélation. Il nous montre la corrélation entre, ici, regardez, c'est les mêmes stades, A1, A2, A3. C'est la corrélation entre la maladie rénale chronique, ça c'est les 5 stades de maladie rénale chronique, donc la progression en fonction de l'intensité de notre albuminurie. Là, si on prend par exemple un patient qui est CKD3, ici, environ 50 millilitres minute, s'il n'a pas d'albuminurie, c'est négatif, ici. Regardez, ici, la progression, c'est jaune, c'est-à-dire que c'est une progression qui est modérée. Maintenant, si on va vers la droite, s'il a 1 gramme, 2 grammes de protéinurie, là, on est dans le rouge, ça veut dire qu'il va. La progression de la maladie rénale chronique sera plus rapide, plus importante. Donc, ici, le message à retenir, c'est quoi? En fait, c'est qu'une protéinurie est un facteur de risque de progression de la maladie rénale chronique. Si vous avez un patient qui a une... 2 minutes, s'il vous plaît. Pardon? Et voilà 2 minutes. Oui. Qui a une albuminurie, il faudra bien sûr faire une néphroprotection et une cardioprotection. Un dernier mot sur l'hématurie. Bien sûr, si on la détecte à la bandelette urinaire, il faut faire la différence entre une hématurie d'origine néphrologique et une hématurie d'origine urologique. Donc vous allez demander ici un sédiment urinaire ou ce qu'on appelle la cytologie urinaire. Et le fait de trouver des hématies en cylindre,
c'est un signe que c'est une hématurie d'origine néphrologique. Ça veut dire que les globules rouges, ils ont traversé la membrane basale glomérulaire, ils ont été déformés. Donc là, quand adressé au néphrologue, bien sûr, quand il y a une urgence, là, c'est des indications de dialyse en urgence. Quand il y a une élévation très rapide de la créatinine, avec bien sûr protéinurie ou hématurie, quand il y a associé à des signes de maladie systémique, bien sûr quand le DFG inférieur à 60 et quand le patient est transplanté rénal. Dans quelle population demande faire le dépistage? Bien sûr, en premier lieu, chez les diabétiques et les hypertendus, parce qu'il faut savoir, le diabète et l'HTA sont les premiers pourvoyeurs dans le monde de maladies rénales chroniques. Donc même quand il y a vous recherchez quand il y a des facteurs de risque, il faut rechercher et demander le débit de filtration glomérulaire. Donc là, s'il y a quelque chose à retenir, c'est quoi? Il faudra toujours estimer le débit de filtration glomérulaire et ne pas se contenter d'une créatinine. Il faut dépister systématiquement la maladie rénale chronique dans les populations à risque. Donc bien sûr, votre rôle, c'est la néphroprotection, l'équilibre glycémique chez le diabétique, l'équilibre tensionnel, réduction, j'insiste sur la réduction de la protéinurie, en utilisant les IEC et les ARA2, et bien sûr l'éviction tant que possible des produits néphrotoxiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.